Et alors, acclamons la parole de Dieu. Donc, et qui est l'homme le modèle? Des rapports mais on va et on se normalement, et là, on va bloquer. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu vas te fermer la tête, tu vas fermer la bouche, tu vas fermer le cœur. Tout ce qui sera dit là, ni des corps comme les tu termineras. Alors, mon père, et donc il y a un peu de temps, c'est fini là. C'est pas ça? Retrouvez moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Louange à toi. Et puis, les points sensibles. Les points sensibles. Louange à toi. Enfin, alors qu'on veut expliquer la Bible. Louange à toi. Amen. Il va commencer l'homélie. Il a dit, et c'est comme ça. Parce que c'est sur la lecture. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bénédiction Mère de Dieu, et l'apôtre et tous les saints, et voilà, c'est fini. Et quand c'est fini, on finit. Par lui, avec lui, à lui, à toi, nous osons dire, le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur, c'est fini. Et aussi, ils vont jouer, et rien garder. Mais ce temps, et voilà, oui, c'est tout. Et je suis allé voir, et donc, le verset, mais et donc en vous, c'est dans ça on a vécu. Alléluia. Amen. Et donc en vous, et toutes les églises sont nées sur eux. Pour vous prouver que les noms, l'Indien qu'on sort là, sont des démons. Comme je vous l'avais dit à l'encam là. Tout ce que je vous dis là, si je ne vous montre pas dans la Bible là, n'acceptez pas ça. Acte 14. Verset 8. Acte 14, verset 8. À Lystre, se tenant assis un homme imposant. Attends. À Lystre. Amen. C'est un pays. Et les Pauls sont en train de faire de l'évangélisation. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est plus facile. Les autres, ils ont marché de pays en pays. À Lystre. Alléluia. Ils ont porté l'évangélisation dans ce pays. Amen. Et tu veux, oui. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Amen. Donc, à Fokonoé, et dit, mais il n'avait jamais marché. Oui, il écoutait parler Paul. Et Paul, puissant le regard sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, c'est pas bon ou c'est bon? Et ils sont en train de prêcher. Et ils ont vu le monsieur à l'entrée de la ville. Le premier carrefour qui donne accès à la ville. Alléluia. C'est comme si tu quittes Ouida. Et le premier carrefour qui va te donner accès. Cotonou par exemple. Dans Cotonou. Alléluia. Pour le premier carrefour qui va te donner accès à Cotonou à partir de Sobeba par exemple. Donc le monsieur était
à un point pareil. Et c'est un point prophétique. Alléluia. Amen. L'entrée de chaque ville est l'endroit où les Tolébas sont souvent installés. Parce que quand on dit carrefour, c'est une porte. Alléluia. Amen. Par exemple, pour entrer dans Commun, vous voyez là où il y a Bénin Sokala. Ça, c'est ce qu'on appelle porte. Amen. Amen. Par exemple, aussi pour entrer dans Ouida. Là où il y a Vaseho là. Alléluia. Amen. Ça, c'est la porte de Ouida. Amen. Donc, le monsieur était à un endroit pareil. Et dans le même coin, il y avait un temple de vaudou. Toleba qui était établi là. Parce que, pourquoi le Toleba est installé là? Il doit avoir le répertoire de tous les habitants de cette ville-là. Qui me suit vraiment? Amen. Oui, vas-y. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne. Paul consent prêcher. Il y avait quelqu'un là qui était impotent des pieds et on l'avait mis au monde comme ça. Il avait écouté soigneusement la parole. Et quand on a constaté qu'il le suivait très bien, on a élevé la voix et a dit, lève-toi sur tes pieds. Et effectivement, le monsieur s'est levé. Alléluia. Ça veut dire que le miracle est venu. Le monsieur a eu la guérison. À la suite de ce que Paul avait fait, alors que c'est un pays rempli de l'idolâtrie. Oui. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Nos dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu le miracle, ils sont tombés en transe. Amen. Amen. Et ils ont commencé par parler en langue lycaonienne. C'est-à-dire quand on tombe en transe, la langue que le fétiche parle. Amen. Et il disait, nos dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Amen. Amen. Ils appelaient Paul comment? Et Barnabas comment? Oui, ils appelaient Barnabas Jupiter. Et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Amen. Ils appelaient Barnabas Toleba. Amen. Amen. Et Paul lui les temps. Parce que il doit québler le nouveau. Et il doit merci. L'idée est de soumettre les capables. Et on doit dans le rodon mien. Et on doit vous donc le demande. Voilà. Donc, et là, Paul doit. Et il Mercure. Et il Dieu Mercure. Bon, Barnabas et il Dieu Jupiter. Il est soit à notre dino. Nos dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Alors, Dieu Mercure et Dieu Jupiter là, on fait compagnon à qui et qui là? À Dieu Lune, à Dieu Mars, à Dieu Vénus, à Dieu Saturne et au Dieu Soleil. Alléluia. Ça veut dire que vous nous béblane. Et vous nous fondez à pour le béo. Donc maintenant, on met le semaine au main. Et on doit maintenant mettre le vous nous béblane. Et vous nous la confirmation a été donnée. Le Dieu Mercure, c'est Paul, et le Dieu Jupiter, c'est Barnabas. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? On va entendre la réaction des Paul et consorts. Oui. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, le prêtre de Jupiter, Vodou Tolek Banon, oui, dans le temple était à l'entrée de la ville, et Vodou Koton, et nous toquons même bien les taureaux, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et ils
Okpokoto Asiako. Et vous là de même que la foule offrit un sacrifice. Au papa nous demandé tout le monde soit il a savoir tout pour nous dit. Les autres pour tout pour attendre maladie. Mais la dacia nous voudons tant et le problème. Autant à quel moment nous étions. Ben le produit du petit on t'a mais la dacia nous tend rapidement. Alléluia. Amen. Bon me bien ça bon nous demander vous nous attendre ma vie. Mais les cas où sont beaucoup de yeux. Mais voici dans du mener. À ce moment où tu peux pas pour nous y a côté non. Faut pas t'avoir mais là même. Bon donc pour toi mais nous pas pour toi mais ya pour le mal pour toi ya. Mais les bon. Alléluia. Amen. Les apôtres Barnabas et Paul et donc apôtres Barnabas et Paul pour ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, ils vont bouillon. Et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Nous vantons les mains pour vous tourner vers le Dieu vivant, pour nous mettre comme tête de mort qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et t'as nous conseille au groupe de pour les habitants. Amen. C'est tout. Non? Alléluia. Amen. Ça veut dire que la Bible a confirmé qu'il y a Dieu Mercure. Alléluia. Il y a Dieu Jupiter. Alors Dieu Mercure c'est jeudi. Dieu Jupiter c'est jeudi, Dieu Mercure c'est mercredi, Dieu Mars c'est mardi, Dieu Lune c'est lundi, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est pourquoi vous n'allez jamais voir ces noms-là dans la Bible. Jamais. Amen. Maintenant je vais vous faire entendre les noms que Dieu a donnés au jour. Bon, vous regardez vous pouvez. Je prends par exemple demain. Pardon, soyez lundi. Amen. Amen. Tu dois dire, toi ce jour, on ne t'appelle pas lundi, mais on t'appelle esprit de conseil. Amen. Amen. Esprit de conseil, lève-toi et envoie lundi au feu. Esprit de conseil à toujours l'aide pour le possible encore. Esprit de temps, si tu veux sortir, vous dois entendre. Oh non, oui. Le monde, vous le voyez point. Il y a qui maintenant ça, il y a son mère. Par rapport, est-ce que ça va marcher ou bien ça va pas marcher? C'est parce que mes titres maintenant tu vous dois alors que vous donnez au titre 6 ça t'est dit. Ben on vous maudit mais mon nom y a oui khadé dit ouais. Kakaba non. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis en toutes les femmes. Ben non, qui doit non. Alors on reçoit un petit point en radio dit oui, je me suis réveillé à 6 heures. On se lève pour commencer par compter à partir de 6. Ou bien on commence par compter à partir de 1. On va venir sur les heures maintenant, vous allez voir que les heures aussi ont été trafiquées. Alléluia. Ésaïe 11, verset 2. Lis-moi ça là d'abord. Ésaïe 11, à partir du verset 1er. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu était esprit. Je vous vois au-dessus des jours. Alléluia. Amen. Et qui a créé tous les jours. Amen. Amen. Donc s'il est esprit, il a créé tous les jours. Donc ton fils, si ces jours-là provenaient de lui, il ne peut que coller son esprit à chaque jour. Nous aussi nous avons cette compréhension-là. Quand Toyota fabrique quelque chose, oui ou non? Toyota va mettre son nom dessus. Quand Honda crée quelque chose, Honda va mettre son nom dessus. Oui ou non? Quand Mitsubishi crée quelque chose, il va mettre son nom dessus. Amen. Amen. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, oui, et un rejeton naîtra du sein racine. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui.
oui. On est en train de parler de Jésus qui viendra. Isaïe, c'est le père de David. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle fils de David. On dit un rejeton naîtra du ciel. Un rejeton. Quand on dit rejeton là, c'est la jeune plante qui sort d'un arbre. Alléluia. Je prends l'exemple des bananiers. Avant qu'un bananier meure, il doit laisser pousser son rejeton. Oui ou non? C'est ça qu'on est en train de parler. Et le coup quand David tombait, Amen. Un rejeton naîtra du tronc d'Isaïe. Oui, vas-y. Un rejeton naîtra du sein racine. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dieu passe ici. Dieu passe ici. Il est ici. Dieu passe ici. D'accord, voilà. Sois rapide. Tu commences par l'esprit de l'Éternel en haut. Oui. Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse et d'intelligence. De sagesse. Oui. Et de l'intelligence. Esprit d'intelligence. Oui. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Oui, et de force. Oui, esprit de force. Oui, esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance. Amen. Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, le rejeton qui naîtra. Voilà les 7 esprits qui reposeront sur lui. Alors les 7 esprits-là représentent quoi devant le trône de Dieu? Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 5. Oui. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc Dieu les a appelés des lampes. Devant le trône de Dieu, il y a 7 esprits qui sont des lampes. Lorsque la lampe apparaît, l'obscurité doit faire quoi? L'obscurité doit disparaître. Ça veut dire que lorsque le jour apparaît, Amen, la nuit doit céder sa place. Ça veut dire que ces esprits qui ne sont pas des ténèbres, qui sont appelés des lampes, représentent les 7 jours de la semaine. C'est pourquoi il a donné son esprit à chaque jour. Quand vous suivez la chronologie ici, vous allez voir qu'il a commencé par esprit de l'Éternel et il a terminé par esprit de crainte. Alléluia. Maintenant il y a un autre verset qui va nous aider à redresser le principe. Parce que dans cette chronologie, tu as commencé par le grand esprit. Il a commencé par son esprit lui-même et il est allé au premier jour de la semaine. Donc, le passage biblique qui a redressé la semaine, c'est Proverbe 1, verset 7. Oui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça veut dire quoi? Lorsque vous lisez même Ésaïe 11, verset 1 à 2, vous restez dans ce sens, vous allez encore citer les esprits à l'envers. Il faut que Dieu vous amène d'abord à identifier que la crainte de l'Éternel, c'est lui qui ouvre la semaine. Alléluia. Par conséquent, si nous allons redresser maintenant la semaine, tu passes tout et tu mets maintenant esprit de crainte de l'Éternel en haut. Voilà, esprit de crainte
esprit de l'éternel, tu ajoutes chaque fois éternel. Oui, esprit de crainte de l'éternel, esprit de connaissance de l'éternel, connaissance de l'éternel. Alléluia. Amen. Amen. Esprit de force de l'éternel, de force de l'éternel, esprit de conseil de l'éternel. Alléluia. Amen. Esprit d'intelligence de l'éternel, d'intelligence de l'éternel. Amen. Amen. Esprit de sagesse de l'éternel, esprit de sagesse de l'éternel. C'est bon? Et esprit de l'éternel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Vous allez voir que c'est Dieu aussi. Les noms se terminent par quoi? Éternel. Par éternel, qui appelle Dieu. Oui ou non? Éternel, éternel, éternel. Esprit de crainte de l'éternel. Qui appelle Dieu. Qui appelle Dieu. Qui appelle Dieu. Là-bas aussi chez les Romains, les noms se terminent par Didi. Amen. Qui identifie aussi leur Dieu, le Dieu soleil. Et le dernier jour de la semaine, ça a commencé par le Dieu lui-même. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Les noms se terminent par Didi. Et le dimanche commence par Di. Ça veut dire que c'est le dimanche qui a donné la possibilité de dire aux autres jours. Quand vous venez aussi à Dieu, Amen. Les noms aussi se terminent par Dieu. Alléluia. Esprit de crainte de l'éternel, esprit de connaissance de l'éternel, esprit de force de l'éternel, esprit de conseil de l'éternel, esprit d'intelligence de l'éternel, esprit de sagesse de l'éternel. Et ici maintenant, on voit quoi? Esprit de l'éternel. Alléluia. Ça veut dire que c'est l'esprit de l'éternel qui a donné aussi le pouvoir de l'éternel aux autres jours. Autrement dit, les autres jours aussi sont inclus dans l'esprit de l'éternel. Lundi, mardi, jusqu'à samedi sont inclus dans dimanche. Tu me comprends vraiment? Alléluia. Amen. 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 Donc c'est comme ça que vous allez comprendre les noms que tu as donnés au jour de la semaine. Et j'ai bien donné les deux versets. Ésaïe 11, verset 2. Proverbe 1, verset 7. Est-ce que l'homme a besoin de la maladie? Qui a besoin de la maladie? Il n'y a personne. Qui a besoin des accidents? Je suis dans la semaine. Qui a besoin des accidents? Personne. Qui a besoin qu'on le vole? Personne. Amen. Qui veut qu'on détruise son foyer? Personne. Alléluia. Le Dieu Vénus. Alléluia. Qui veut que son mari ou sa femme aille dans l'adultère? Amen. Personne. Le samedi, Dieu s'attire. En ce jour-là, ils font des décharges toutes les exactions qu'ils font dans la semaine. Ils font des bains. Et dimanche, lorsque tu viens, tu dois accepter que tu es pécheur. Alléluia. Donc c'est les samedis, les jours de décharge. Qui veut accepter se charger des fardeaux de tout? Qui? Il n'y a personne. Dimanche, détournement de destinée. Qui veut qu'on le détourne spirituellement? Personne. On vient ici. Amen. Est-ce que l'homme a besoin de craindre Dieu? C'est vrai? Qui veut craindre Dieu ici? Ah bon? D'accord, acclame l'Éternel. Qui veut avoir la connaissance de Dieu? Donc c'est bon d'avoir la connaissance de Dieu. Qui veut avoir la force de l'Éternel pour que personne ne la batte? D'accord, merci. Qui veut que Dieu le conseille? Ah bon?
Qui veut l'intelligence de Dieu? Qui veut la sagesse de Dieu? Qui veut que Dieu reste avec nous? Acclame l'Éternel. C'est pourquoi je vous explique comment la semaine se déroule en nous. Je vais vous expliquer comment la semaine se déroule en nous. Parce que c'est cet esprit sont en nous. L'esprit de Dieu, c'est lui qui se dimensionne en 7. Alléluia. Et s'exprime sur chaque jour. Alléluia. C'est ça qui représente le chandelier. Et c'est cet esprit sont en nous. Alléluia. Ça veut dire que celui qui craint Dieu, Dieu lui donne la connaissance. Celui qui a la connaissance de Dieu, il devient fort. Celui qui est fort, il peut donner des conseils comme je suis en train de vous donner des conseils. À force de donner des conseils, à force de donner des conseils, vous devenez intelligent. L'intelligent des intelligents, il est sage. Et c'est le sage qui parle avec Dieu. Comme ça, la semaine se déroule. Alléluia. Que tout ce que tu as fait, c'est bon pour nous. Amen. Et chacun de ces esprits a la capacité de garder chaque jour. Aujourd'hui, maintenant, c'est gardé par l'esprit de force. C'est gardé par l'esprit. C'est pas ça veut dire que pour prier, aujourd'hui, maintenant, là, si tu n'avais pas cette connaissance, tu n'as rien fait. Esprit de force de l'Éternel, avale-moi dimanche. C'est ça? Alléluia. Ce qu'il a expliqué à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que la question du frère, amen, qui est basée sur les jours de Satan et de Dieu. Alléluia. Voilà comment vous allez les comprendre. Et c'est pas que lundi est ton fils, esprit de crainte. Et mardi, ton fils, esprit de connaissance. Mercredi, ton fils, esprit de force. Donc, c'est pas comme ça. C'est pourquoi nous avions édité le calendrier à coups de millions. On va vous l'offrir gratuitement. Et c'est le temps de Dieu. Et lorsque vous allez invoquer le nom de Jésus, dans le temps de Dieu maintenant, il va vous répondre. Je descends sur les heures pour vous montrer combien de fois la Rome est sauvage. Amen. Je l'entends pas. Amen. On dit minuit. Oui ou non? Minuit veut dire quoi? Qui a été à l'école. Si dans un test, tu vois le mot minuit, donne-moi l'explication de minuit. Ça veut dire quoi? Oui. La moitié de la nuit. Oui. Prends le micro. Milieu de la nuit. Milieu de la nuit. Tout le monde est d'accord? Qui est d'accord que minuit c'est minuit? Merci. Dans le même temps, on dit 0, 0, 0. Est-ce que c'est la même appellation? Parce que quand on dit 0, 0, 0, c'est l'ensemble phi. Ça dit il n'y a rien, c'est 0. Alléluia. Ça veut dire que rien n'existe. Alors que on a dit que c'est minuit, on vient de diviser la nuit en deux. Il reste une seconde partie de la nuit. Il doit venir d'abord avant peut-être qu'on ne parle du matin. Maintenant au bon milieu de la nuit,
Ou eux-mêmes nous ont dit minuit. Ils nous ont poussé encore à dire 0 0. Ce qui se passe à 0 quand on dit que ça dit au niveau de l'heure. Quand on dit que c'est 0 0. Au niveau de la minute. Quand on dit que c'est 0 0 aussi. Ça veut dire que tout est vide. Quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ça veut dire que Dieu ne va jamais voir ça. Jamais. Alléluia. Ça veut dire que le temps est annulé, le temps est fini. Alors que le temps ne s'annule jamais. Dieu n'annule jamais le temps. Jamais. Aucun temps n'est annulé. 0 0. Amen. Amen. On peut dire 1 0 0, 2 0 0, 3 0 0, 4 0 0, 5 0 0, 6 0 0, 7 0 0, 8 0 0, 9 0 0, 10 0, 11 0, 12 0 0. Alléluia. Amen. Et ça part de 1 à 12. Amen. Il n'y a pas 13 dedans. 15, 16 non. Jusqu'à avoir 21 ans. Jamais. Le cadran des montres que nous portons là. Il faut regarder sur ta main là. Donne-moi le chiffre le plus grand. Le chiffre le plus grand. 12. 12. Il n'y a pas 13 dedans. Pourquoi tu dis 13? Pourquoi tu dis 13? Hein? Intellectuel ou et tu dis 13. Ce qui me fait rire là. Les 1. Non, 1. 1, jamais. Tout à l'heure, bien. Le 1 qui est 1. Dans la nuit, tout à l'heure. Dans la journée, il devient 13. Ah, c'est pas grave. Et ce même 1 là. Amen. Tout à l'heure va devenir encore 10. Par quelle équation? C'est selon quoi? C'est selon Thalès ou bien selon Pythagore? Moi je ne comprends pas ça. Hein? Selon. Ah, d'accord. Selon les Romains. Alléluia. Amen. 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 Quand on dit minuit, les Romains avaient annulé le temps. Et il faut quoi? Il faut le sacrifice humain pour appeler les démons. Il doit incarner le jour. C'est pourquoi quand vous suivez vos portables, les jours changent quand? C'est au milieu de la nuit. Ce n'est pas le matin. Non. Alors que la parole nous a dit dans le livre un jour donne instruction à un autre jour. Une nuit donne connaissance à une autre nuit. Zanon tak bambio keze mea, keze no tak bambio zamea. Zanon bambio keze mea, keze no bambio zamea. Amen. Amen. Mais tu veux moi, nous ambio keze bio zamea, à toute position derrière le gouvernement. Tu es comme ça. Tu es comme ça les pieds bloqués comme ça, la main comme ça. Je descends, je peux te faire, tu vas voir. Quand on dit, si vous comptez les heures, comme les Romains le comptent, tu es comme ça. Et ta main comme ça. Reste comme ça et travaille, on va voir. Amen. Amen. Alors que Dieu t'a créé comme ça. Les deux pieds doivent rester comme ça. Et les deux mains doivent rester. C'est comme ça que tu dois marcher. Oui ou non? Tu ne peux pas rester comme ça et marcher. Impossible. Jamais. Qui me suit vraiment? Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir la révélation pour que la création vienne nous servir. Dans Romains 19. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19, oui. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir. Oui. La révélation des fils de Dieu.
La création attend d'elle avec une attente la révélation des fils de Dieu. Quand la création a été soumise à la vanité, ils sont créés, oui, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Donc c'est pour vous dire quoi? Nous n'avons plus jamais compté les heures comme nous en avons l'habitude. Parce qu'à minuit, ils en ont le temps et ils font un sacrifice humain à leur Dieu. Lundi, mardi, et le Dieu apparaît. Quand le Dieu apparaît, il lui donne des ordres. C'est-à-dire ce que le Dieu là va faire pendant le jour. Et c'est à partir de là qu'il commence par faire la programmation. Vous saluez Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est là où il commence par faire les rosaires. Les rosaires. Pourquoi? Pour que vous qui dormez, amen, amen, vous puissiez toujours garder dans votre position pour que tout soit décidé derrière vous. Parce que de 0h à 3h du matin, alléluia, c'est le temps de la condamnation. Amen. Donc quand on arrive à vous garder dans cette position de sommeil, tout décret qui est pris contre vous et que vous ne réagissez pas, tout décret là, tout est consenti. Alléluia. Amen. Donc c'est pour que nous ne puissions pas parler. C'est à partir de cette heure là, il commence par programmer. C'est à partir de ce sacrifice qu'il faut. Il commence maintenant par compter le temps. 0. Amen. 60 minutes après, ils vont dire 1h du matin. 2h du matin. Alors que le matin n'est pas venu. Est-ce que 1h du matin là, dans la nuit là, est-ce que le matin est venu? Non, je vais t'attendre. Le matin est venu. Parce que le matin, c'est le soleil qui va nous montrer le matin. Le soleil, c'est lui qui préside le jour. Il préside à la nuit. Alléluia. Le matin n'est jamais venu. Ça veut dire qu'il décrète le jour à partir du milieu de la nuit. Amen. Il conduit comme ça jusqu'à encore ramener le jour dans la nuit. Alléluia. Quand c'est comme ça, vous comptez les heures. L'ennemi vous a pris déjà. Déjà. Vous êtes coincé. Parce que quand vous levez le matin pour adresser la prière à Dieu, le principe est déjà bloqué. Avant que votre prière ne passe, il faut que vous arrivez d'abord à bloquer ce qu'ils ont déclaré. Vous devez d'abord bloquer ça. Amen. Là, votre prière va passer. Qui me comprend vraiment? Alléluia. Il dit 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, 7h du matin. Et c'est maintenant que tu te réveilles. Et quand toi aussi tu te réveilles, c'est 6h du matin. Ou 7h du matin. Mais non. À partir d'aujourd'hui. Dis à celui qui est à côté de toi. À partir d'aujourd'hui. Il ne faut plus rester dans ton lit jusqu'à l'heure 6h du matin. Jamais. Au moins à moins 10. Sois en éveil. Amen. Et sur pied. Tu dois être sur pied. Alléluia. Amen. Et tu dois faire quoi? Toi, cette nuit, j'étais faible. J'étais faible. Parce qu'en réalité, quand il disait 6h du matin, c'est en réalité la 12e heure de la nuit. La nuit doit fermer sa porte pour laisser place au jour, pour ouvrir sa porte à lui. Alléluia. Amen. Donc déjà, à moins 10, tu dois dire, toi cette nuit, j'étais faible. Tout ce qui a été programmé au milieu de toi, tout
sacrifice qui a été fait au milieu de toi. Et qui ne glorifie pas Dieu. Prie toi au nom de Jésus-Christ. Ferme-toi au nom de Jésus-Christ. Ferme-toi au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à venir à l'heure 6h. 6h01. Toi, ce jour. Ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Ouvre ta porte. On t'appelle esprit de force de septième Shabbat. Esprit de force. Lève-toi et avant le dimanche. Lève-toi et avant le dimanche. Esprit de force de l'éternel. Va dans mon marché. Va me préparer les clients. Va dans mon service. Va combattre contre mes ennemis. Va dans la maison de mon père. Combat contre mes ennemis. Dans la maison de ma mère. Combat contre mes ennemis. Amène-moi la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. En 15 minutes. Et ce que tu dis là, même ceux qui sont au salon ne peuvent même pas entendre. C'est différent de oh, so. Alléluia. Amen. C'est différent de oh, so. Fire. Et donc, on s'attend à ce qu'on bravo, vite. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il y a séparation entre le jour et la nuit, c'est Dieu qui passe. Mais lorsqu'il y a confusion entre le jour et la nuit, quand Dieu avait commencé par créer, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a matin. Alléluia. Amen. Ne dis pas que l'heure que tu vois là, c'est la bonne heure. Il est 12h. 12h25. Alléluia. Amen. Le jour a déjà fermé sa porte. Et nous sommes en train de faire 25 minutes dans la nuit. Tout à l'heure maintenant on va faire la première de la nuit. Qui me suit? Qui me suit vraiment? Au moment où eux ils disaient 8h du matin, quand tu regardes ta montre, il est 2h du jour. Amen. Même le fait d'appeler le saut des heures, c'est une app très puissante. Amen. Maintenant, l'exemple, à mon compte, je vais dominer là où il y a des vieillards de Bible, parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour jour les wawa, semaine les wawa, tu vois, mois les wawa, année les wawa. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de l'Apocalypse 4, et il y a c'est les heures. Alléluia. Amen. Et c'est dit tout. Amen. Amen. Et à tout cas, il y a ce principe. Bon, à bien filer. Bon. Je suis venu ici au moment où ils sont 2h30 du jour. Alors, ce que tu as dit là, il est 2h30 du jour. Il est 3h20 du jour. 3h20 du jour. Ça fait 9h20. Et donc, alléluia. En tout cas, tu vas commencer par essayer, tu vas voir. Amen. Alors, tout se souvient. Tout se souvient à toi. Tout se souvient à toi. Ton enfant va à l'examen. Et on lui distribue les épreuves. Il a reçu l'épreuve quand? À 2h10. C'est pas à 8h10. Et il met la main sur la feuille et il prie. J'ai reçu telle épreuve de maths, épreuve de physique. J'ai reçu à 2h10. Maintenant, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et réveille-toi à moi. C'est fini.
Amen. Amen. C'est fini. Tout ce qui est caché dedans là. Qu'est-ce qui est caché dedans? Pourquoi c'est devenu épreuve? Oui ou non? Mais si tu dis à physique, c'était reçu à la 9e du jour. Alléluia. Amen. Maintenant lève-toi et révèle-toi à moi. Tu commences par lire. C'est fini. Alléluia. Amen. C'est fini. Il va se révéler à toi. Tu vas travailler, puis c'est fini. Et avant de rendre la copie, qui corrige Dieu? Personne. Ce que Dieu fait, on ne corrige pas Dieu. Alléluia. Amen. Il va passer toujours avec mention très bien. Amen. C'est tout. Amen. Donc, les Romains nous ont trahis sur tout le temps. Même à partir des heures, on te bloque. Maintenant, on va voir dans la Bible. Job 38, 12. Job 38 à partir du verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Amen. Amen. Job qui était confus. Maintenant, lorsque Dieu veut lui donner des enseignements, pourquoi tu as commencé maintenant les enseignements sur le temps? Job, depuis que tu existes là, as-tu commandé au matin? Vas-y. As-tu montré sa place à l'aurore? L'aurore explique la fermeture de la nuit. Et le matin annonce le début du jour. Oui ou non? Oui. L'aurore précède le matin. Oui. On dit depuis que tu existes. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Achlé, Zando, Pédé, Zanko, tu es photographe. J'annonce d'Akambia, que c'est dans quel temps à 2 ans, c'est quoi? Alors, quel est ce qu'on te peut pas? Alléluia. Amen. Vraiment, là, on va bien, il y a un ouais. Mais dans le différent, tiens, tu peux dire. Amen. Amen. On est des aux amis, on met dans la soupe. Amen. Bon, maintenant, on met encore les cibiomes, les cibiomes. Alors, je m'en sais pas de l'aider, on a un fait y dit. Il a non, ouais. Il est là pour le soir, dans les coups. Amen. Dévolé. Oui, vas-y. Amen. Pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre, oui, et que les méchants en soient secoués. Fermer la porte de la nuit, ouvrir celle du jour là. Ce que tu fais simplement là, les méchants sont secoués. Nous menons cet homme de Béo. Marquez-nous. Hein? Marquez-nous, marquez-nous, marquez-nous. Amen. On sous en c'est bon. Mon plaisir aussi bon. Donc on te met simplement. À la part de mener si c'est vrai. Bon mais non, on te boule pour ça les mots, on te boule pour ça les mots là. On va voir qui va fuir qui. Amen. Amen. Mais les gens c'est toi le compte pas. Mais non. Ne te préoccupe pas d'eux. Amen. Amen. Parce que ce qui est sûr là, moi comprendre me donne dehors. À ces gens c'est descend à finir. Non. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte. Pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte. Et qu'elle soit pareille comme deux vêtements. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Et que le bras qui se lève soit brisé. Pour que le bras qui se lève soit brisé. Vaudouin qui te samé, vaudouin qui t'araya. Amen. Moi tu te veux pas, vaudouin rien. Pourquoi tu te bon, Seigneur, pardonne-moi. Peu Diawa. Quand on appelle Diawa. Oui, vous m'avez quoi? On a vu que nous sommes rien. Combien de dollars d'abord pour ton boulot, nous sommes rien. Et non, c'est un nouveau monde sur les nouveaux. C'est ça. Et alors, vous m'avez quoi? Allez, il y a un tas de nous. Amen. Amen.
Et c'est ça ce qu'on a demandé. C'est ça ce que Dieu a demandé à Job. On dit, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as montré sa place à l'aurore? Pour que le méchant soit privé de sa lumière. Pour que le bras qui se lève soit brisé. Pour que la terre soit secouée. Et que les méchants aussi en soient secoués. Accompagné Job. Elle était. Puis t'es enseignement le lève aussi. Job 42. Après on est dessus là il y a dit mais quand Job ou tout Job et tout ma ou tu ma ou les anciens bani jamais Job tout ma ou là Amen. Et on sait ma ou Job chrétien le nom dit et on sait ben non ma ou bon et do tiens di péré alors si tiens di péré no et pour mais la fois pas si pour gagner bon ben monter mon droit on soit ici pour Amen. Adai pour poésie nous on dit le film moi et de l'eau pour donc donc ma ou na tell ba si pour mi tell ba si pour mi gagner Amen. Amen. Et on dit pour me dire il y a vite ton film bien. C'est bien. C'est ça. Et si maintenant on dit Amen. 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 Oui. Et là, des îles donc pour il y a ces trucs, non des îles pour et tu m'aimes. Mais il comprend non. Vas-y. Job 42 partir verset 1er. Job répondit à l'Éternel et dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'ausculter mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Mais oubliez d'aller j'ai parlé sans les comprendre. Ça veut dire que, et à un moment donné, enseignement des Namélé, on dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Oui. Le merveille qui me dépasse et que je ne conçois pas. Qui me dépasse et que je ne conçois pas. Attends, vous êtes vite on lève les coups. Hein? Assistons les coups d'équipe. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Écoute-moi et je parlerai. Écoute-moi et je parlerai. Oui. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu, je vais t'interroger maintenant. Et tu vas m'instruire. Parce que moi, je connais d'ailleurs. Moi, tu m'as dit, bon, tu m'as dit, bon, quand il a dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Ben, tu dis, ben, toi, tu étais où quand tu fondais la terre? En Dieu. Tu étais en Dieu, non? Oui. Si tu n'étais pas en Dieu, la terre serait plus âgée que toi. Oui. Acclame très fort l'Éternel. Si j'étais en Dieu quand Dieu fondait la terre. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oui. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon oreille t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Amen. Job chapitre 42, le dernier chapitre. De Job 1, Job 2, Job 3, Job 4. Dernier chapitre, Job le coup de rien. Alors, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oreille t'a Amen. On a rétabli ton au double. Amen. On a rétabli ton au double. Donc, il y a une confusion de voix. On a mis le maître, on a confusion. Donc, à partir de tu ne seras jamais confus. C'est comme ça. Moi, on vit des noms, ça les réclame. Mais dis moi son nom, exemple, non. Amen. Amen. Mais nous, mais les gens qui ont des voix, et quand le pasteur te dit, mais des coups de des choses d'ailleurs, tu m'as mis où on dit. Et là, j'ai 42 ans de dit. Hein? J'ai chapitre 42 ans de là. J'ai des choses de dire, et mais c'est autant d'ailleurs. Tu m'as mis à tout on dit. C'est tout. Qui me suit vraiment? Amen. Amen. Acclame l'Éternel. Qui a les questions? Mon frère, c'est bon?
C'est bon? Oui, il a toujours le micro, oui. Oui, merci, pasteur. Au fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une relation directe entre les jours ici et là-bas? Oui. Non, il n'y a pas de relation. Il n'y a aucune relation. Parce qu'il n'y a aucune relation entre les... Lis-moi ça dans Corinthiens. Il y a une relation entre les ténèbres et la lumière. Le sabbat peut tomber sur n'importe quel jour conventionnel. Le sabbat peut tomber sur lundi, mardi, peut tomber sur mercredi, peut tomber sur vendredi. Mieux, le jeudi passé, le sabbat. Le sabbat de la pleine lune. Et on était venus. Pas parce que c'est jeudi. C'est parce que notre sabbat est tombé sur Alléluia. Amen. Dans d'autres mois maintenant, vous allez voir que le sabbat va encore tomber sur. Je prends Adar. Le premier sabbat, dans le mois d'Adar, va tomber sur vendredi par exemple. Même le dernier quartier. Alléluia, même le dernier quartier. Et le dernier quartier est tombé sur samedi. Oui. Le dernier quartier de Shabbat est tombé sur samedi par exemple. Le sabbat qui vient maintenant là est tombé sur samedi. Alors que celui qui est passé est tombé sur jeudi. Ce qui vient maintenant c'est tombé sur samedi. Ce qui va venir là-bas c'est tombé sur samedi encore. Amen. Si nous entrons dans le 12e mois, le premier quartier ça va tomber encore sur vendredi. Donc le sabbat de Dieu n'attend pas forcément samedi, dimanche pour former les phases de la vie. Ça peut tomber sur n'importe quel jour conventionnel. C'est pourquoi il est d'importance capitale que nous ayons le calendrier. Parce que les jours de sabbat, c'est les jours de bénédiction où les cieux ouvrent la porte, la terre ouvre sa porte, le vent ouvre les portes, et bref, toute la création pour déverser les bénédictions en faveur des enfants de Dieu. Et lorsque vous venez en adoration, commencez par adorer Dieu. Cette bénédiction déversée par les créatures vous pénètre. Et c'est comme ça que Dieu bénit. C'est bon là? Non, si ce n'est pas encore bien clair. D'accord, oui. Par exemple, quand je prends l'esprit de l'Éternel, oui. Si je dois faire comparaison qui n'est pas à raison, oui. Dimanche, oui. Esprit de l'Éternel, ça veut dire que les deux, on a dit que c'est les deux qui annoncent les autres jours. Oui. C'est dimanche qui annonce les autres. C'est dimanche qui annonce à partir de lundi, dans le temps satanique. Oui. Et c'est Esprit de l'Éternel qui annonce les autres jours dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu. Donc ça veut dire que toutes les fois qu'il y a sabbat là, c'est Esprit de l'Éternel que nous avons. C'est toujours l'Esprit de l'Éternel qui clôture la semaine. Ok. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. D'accord. Encore très pour l'Éternel. Tous les sabbats, vous allez toujours voir. Et c'est pourquoi, sur le calendrier, nous les avons marqués en bleu, 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 bleu. Ce qui est en orange là, c'est les jours simples d'enseignement. Donc tout ce qui est bleu, bleu, bleu là, tu vas voir que c'est toujours le sabbat, sabbat, sabbat. Et c'est toujours l'Esprit de l'Éternel. Ok. La seconde compréhension que je voudrais avoir, c'est par rapport aux heures. Aux heures. Actuellement, on est dans notre 12e heure. Oui, il est 12h40. Ça veut dire que nous sommes en train de faire 40 minutes dans la nuit dans laquelle nous sommes entrés déjà. Ok, donc ça veut dire que lorsque ça va tourner maintenant jusqu'à 12, on va dire première heure de la nuit. Première heure de la nuit. Première heure de la nuit. Ok, merci. D'accord. Et quand vous commencez, et lorsque ça va descendre, la petite aiguille va descendre sur le 2, et que la grande aiguille va remonter encore sur le 12, on va dire deuxième heure de la nuit. Quand tu commences à compter comme ça, jusqu'à l'heure 6 heures là, tu seras à la 12e heure de la nuit. C'est pourquoi nous qui avons les cloches là, c'est-à-dire les montres à sonnerie, qui donnent des sons bizarres à des moments donnés, vous devez régler ces montres-là. Parce que quand on dit 1h du matin, selon les Romains, et que dans ta chambre, ça sonne une fois, après avoir donné le chant, ça sonne une fois, ça appelle les démons. 1h du matin,
Pour nous, ça fait combien? La 7e heure de la nuit. Tu dois régler pour que quand ils disent 1h du matin, le son va donner et ça va sonner 7 fois. Ça c'est Dieu ça. Et quand ça sonne comme ça là, hein? Vous nous citez nos réactions tout à l'heure. Mais moi, nous les nous rouler. Hein? C'est les heures ça. Ça les heures, eux aussi ne peuvent pas travailler. Quand ils roulent à leur rouler, c'est les heures ça. Vous aussi, si vous ne pouvez, si vous n'avez pas, je te donnerai les clés du royaume. Ce qu'il a dit à Pierre là, c'est les heures. Ce que tu ouvres sur la terre sera ouvert dans la ciel. Ce que tu fermes sur la terre sera fermé dans la ciel. Ça veut dire que si vous n'avez pas les heures, si vous n'avez pas la clé, il y a 12 clés. La journée a 12 clés. La nuit a 12 clés. Si vous n'avez pas les 12 clés de la journée, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas les 12 clés de la nuit, vous ne pouvez pas. Bon, maintenant, si c'est nous qui avons les clés de la nuit, et nous allons ouvrir la nuit. C'est pas que nous sommes à l'enseignement maintenant. Nous allons déjà fermer et ouvrir la nuit. Et nous allons ordonner à la nuit. Nous allons ordonner la nuit ce que nous voulons. Ça veut dire que c'est moi qui détiens les clés de la nuit. Et je vais ouvrir la nuit. Est-ce que les sorciers peuvent aller à la réunion nocturne et venir me trouver encore? Moi, le chef qui garde les clés de la nuit. Mais on regarde les enfants. Abi normalement, elle a ils ont dit, elle a quand Zaga, Kadodo, Zandi. Même la part de rien Zaga. Ah, mais c'est établi, c'est établi. Oui, c'est établi. Oui, c'est établi. Mais c'est établi, non, on dit à rien. Mais c'est établi, non, on dit à rien. Alors, on se dit que le man on dit. Avant que tu donnes mal, on dit moi. Alléluia. C'est Zagambo. Zangabo a deux ou bien là. Amen. On allait à coup de robot. Et puis on a meilleur dit, ça peut on a meilleur dit, et il a faut maintenant tu dis bon, et on nous remet nous caser, hein, on tasse au bain, nous caser, bon et nous conduisons, reste dans l'air du oui ou non? Parce qu'il a fait, il n'a pas la clé. Maintenant, si bon, d'ailleurs, maintenant c'est ton amen, hein. Vous voyez des gens qui comprennent, dit, avant le amen, Zankoudion, et bien, on s'y tata. Bon, on se rend compte qu'à mon avis, en réalité, il n'y a rien dans la nuit. Donc, tu es autour, à vous, Saka, tu as vu dans l'autre main. Quand on dit qu'il faut attendre, dans le corps, il faut le sang, et le 20 heures, ton amen. Oui, au Gabon, et le minuit, il y a le 6e de la nuit. 6e de la nuit, c'est bien. 7e de la nuit, 8e de la nuit, en peu très bien. Et là, il y a un moment de la programmation, bon, mais pour maintenant, nous avons des bois, pieds de courir bien, alors caca, tu peux faire des heures, personne ne va passer là. Et puis moi, on dit, oui, maintenant, on est comme ça. Oui, il faut parler. Alors c'est Dieu qui est comme ça. Mais qu'est-ce que vous regardez là? C'est les pasteurs qui ont fait le problème. Ils n'ont pas fait attention. Hein? Ils n'ont pas fait attention au problème romain. Moi, un pasteur de le soir en réalité, et il n'est pas dans un vaudou et amen. Il n'est pas dans un vaudou et amen. Il aura son amen. C'est tout. Hein? Il ne sont pas dans ce Dieu dit, tout à fait bon. N'est pas bon. Et non bon forcé. Des nasi bon bien mais pas que vaille. Bon hein. Et puis on peut dire verset biblique clair, Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé. Et lève-toi, sois éclairé. Vous voyez, on est tétanoué. Il y a là, attends longtemps. Hein? Attends longtemps. Attends longtemps. Zéro. Et donc, quand tu trouves. Amen. Amen. Mais ce que tu es en train de comprendre maintenant là, hein, ça dépasse tout. Amen. Après, c'est bon? Merci, soyez bénis. Oui, quelle question ici? Allez-y. Jérôme Pavi. D'accord, oui. Je suis chrétien catholique. D'accord.
Et c'est par le biais d'un voisin, je suis venu. D'accord. Pour commencer, je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié l'enseignement. Merci. Acclamez l'Éternel. Maintenant, avant la pause, j'ai fait un constat relatif à l'option saint et chrétien. Oui. Vous étiez contre le titre chrétien. Vous avez dit que vous ne l'étiez pas chrétien, vous étiez saint, tout comme nous. Maintenant, un saint. Vous êtes aussi saint? Bon, je suis saint. Ah d'accord, merci. C'est ça qui m'en sort. Seulement que un saint, par définition, c'est celui qui mène une vie irréprochable. Oui. Une vie conforme aux exigences de Dieu. C'est-à-dire les recommandations que Dieu a données. Oui. Maintenant, Jésus est venu, il a dimensionné, il a divisé les 10 commandements en deux. En deux, oui. Et en répondant à la préoccupation du frère, vous avez dit à un moment donné que aucun de nous ici ne peut se présenter pour dire qu'il pourrait respecter la deuxième partie des deux commandements, des deux répartitions de Jésus-Christ là. Aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à aimer son prochain comme lui-même peut être appelé saint. D'accord. La première question. La première question. La deuxième, mettez-moi ça. Oui. La deuxième, c'est par rapport à la répartition des églises. Oui. Puisque j'ai vu que ce que nous avions, la seule famille chrétienne qui répond à la vérité, c'est uniquement EURVD. La seule église qui répond aux principes, aux critères. Aux critères, voilà. Oui, c'est EURVD. Église universelle pour la restauration de la vision divine. Oui. Maintenant, j'ai toujours compris par la lecture au tableau que ça durait, ça vient d'avoir 19 ans. 19 ans, oui. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Oui. Maintenant, avant 19 ans, les dévanciers, ceux qui sont devant nous, étaient dans quelle partie, étaient dans quelle famille chrétienne? Tes questions m'intéressent beaucoup. Maintenant, je n'ai pas fini. Oui. Mettez-moi ça à l'écrit. Vous avez ce que je veux là, tu gardes le micro. Oui. Et on ira un à un. Sinon c'est presque fini. D'accord. Mais là, même si on finit là, tu finis de dire la rappeler. Oui, vas-y. Je vais rappeler. Maintenant, et comme nous, je dis nous, notre église maintenant, c'est elle seule qui répond aux critères de la vérité. D'accord? Est-ce qu'au fil du temps, il n'y aura pas de révolte dans la famille pour qu'on trouve encore d'autres familles religieuses partant d'ici? D'autres familles religieuses qui vont sortir d'ici? Qui vont sortir d'ici. D'accord, ok. Bon, c'est les trois questions. C'est les trois questions. Je commence par apprendre pour l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Je commence par la première question. Alléluia. Qui parle de la sainteté de l'homme. Amen. Amen. Comment l'homme devient saint? Est-ce que c'est par ses œuvres? Alléluia. Amen. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui le rend saint? Alléluia. Amen. L'homme n'est pas saint par ses œuvres. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui rend l'homme saint. Alléluia. Amen. Et comment? Dieu a tant aimé le monde jusqu'à envoyer son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si l'homme lui-même peut se rendre saint, il ne sera plus question de ce que Jésus doit venir pour faire. Alléluia. Donc la sainteté dont nous parlons ici, ce n'est pas que
je respecte le commandement. Ce n'est pas la loi qui rend ou bien le respect à la loi de Dieu qui rend l'homme saint. Parce que depuis que les 10 commandements ont été envoyés, la loi n'a pu justifier personne. Romains 3, verset 23 dit quoi? Tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ont péché. Ça veut dire que l'homme, vis-à-vis de la loi, est toujours déclaré pécheur. Par conséquent, l'homme ne peut jamais respecter la loi. Parce qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Au moment où la loi est venue, elle a été lue dans sa chair. Mais lorsque Jésus est venu, il a fait encore la relecture de la loi dans sa forme spirituelle. Dans Matthieu, il dit, vous avez entendu qu'il vous a été dit que celui qui tue mérite d'être tué. Mais moi, Jésus, je vous dis, celui qui voit son frère et lui dit raca, celui-là mérite d'être tué. Vous avez entendu qu'il vous a été dit que celui qui couche avec la femme d'autrui a commis l'adultère avec elle. Mais moi, Jésus, je vous dis que celui qui voit la femme d'autrui et la désire déjà dans son cœur a déjà commis l'adultère. Vous avez entendu qu'il vous a été dit. Ça veut dire que Jésus est venu et il a ressorti la loi dans son principe spirituel. Par rapport à ça, les enfants de Dieu se sont vus incapables. L'homme s'est incapable, alléluia, pour respecter la loi. Sinon, tout de suite, je te demande qui est à côté de toi. C'est qui? C'est une femme? Elle est belle ou bien elle est pas belle? Non. Si tu dis tout de suite qu'elle est belle, amen, tu as péché. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu as créé encore bilan, parce que c'est pas toi qui l'as créé. Alléluia. Amen. Nous qui marchons et nous dépassons des femmes, à un moment donné, on fait les deuxièmes regards. Alléluia. Non, soyons sincères. Et qui n'a jamais fait les deuxièmes regards? Mais tout le monde le fait. Les femmes le font. Alléluia. Amen. Les hommes aussi le font. Maintenant, tu dis, moi, mon répond. Et pour la première fois que tu vas le voir, tu vas dire, qui est ce bel homme? Oui ou non? Oui. Ah, vraiment. Maintenant, tu dis, moi, mon quelle est cette belle femme? Dans ton cœur. Et c'est ce que Dieu dit déjà. Si tu viens à ce niveau-là, tu as déjà commis la. Par conséquent, personne ne peut respecter la loi. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi on a dit, le Romain, ça dit, je connais ce qui est bien. Et quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Alléluia. Amen. Mais je désire faire le bien. Et qui viendra me délivrer de ce corps? Grâce à Jésus-Christ. Ça veut dire que l'homme était totalement incapable de respecter un seul trait de la loi. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous avions respecté un seul trait de la loi. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avions cru en Jésus-Christ, que nous étions pécheurs, et c'est lui qui est venu mourir pour
nos péchés. Et il a ressuscité le troisième jour. C'est pourquoi il est Dieu et Fils de Dieu. C'est par rapport à cette croyance qu'il nous accorde la sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Romains 10, verset 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et non confesser les péchés. Si tu confesses de ta bouche les péchés et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce n'est pas en respectant la loi qu'on parvient à la justice. Parce que personne ne peut respecter la loi. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas condamné. Donc notre sainteté aujourd'hui, c'est Dieu qui nous l'a donné gratuitement. Parce qu'il nous a donné l'occasion de le discerner. De le discerner entre lui et Janus. Alléluia. Maintenant nous avions choisi l'option Jésus-Christ. Et nous a encore permis la foi de nous accrocher à lui. Alléluia. Je vais encore jeter le pavé de la barre. Personne, aucun homme sur la terre ne peut avoir la foi lui-même. Alléluia. Tu ne peux pas. Vous savez ce qu'on appelle la foi? C'est Dieu en toi. Il est en toi. Alléluia. Et il est en moi ici. Et c'est lui qui parle. Et c'est lui qui reçoit encore la parole là-bas. Et la déclare vrai. Avant que toi-même tu le dises oui. Sinon, si ça ne tenait qu'à toi seul, et il va te dire oui. Prends la parole et il va t'abandonner. Tu ne peux même pas prendre. Alléluia. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'il est en vous, c'est lui-même qui parle. Et c'est lui-même qui reçoit la parole. Alléluia. Donc la sainteté, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui l'amène à avoir la sainteté. C'est Dieu qui le donne gratuitement. Et après pour l'avoir donné, il vous donne les instructions pour sa conservation. Amen. Et les instructions nous demandent quoi? De ne jamais rentrer dans l'idolâtrie, c'est tout. Lorsque vous êtes saint, obligatoirement vous n'allez plus jamais adorer Satan. Amen. Personne ne peut se rendre saint. Et personne ne peut rendre son prochain saint. C'est Dieu qui nous rend saint. Parce qu'il nous a accordé la grâce de le croire. C'est pourquoi on dit si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant qu'on parvient au salut. C'est en confessant qu'on parvient à la justice. Selon ce que Dieu dit, donc la sainteté là, c'est Dieu qui l'accorde. Amen. Donc pourquoi je persiste, je signe. Personne ne peut aimer son prochain comme lui-même. J'ai dit ça tout à l'heure. Je veux une seule personne qui ici sera prêt pour mourir à la place de l'autre. La mort vient et la mort dit je vais te prendre. Bon, si quelqu'un l'aime là, la personne peut venir. Je prends la personne, je le laisse. C'est bon? Ça peut passer? Même si c'est nos enfants.
Amen. Amen. Sinon, normalement, si l'homme aime son prochain comme lui-même, nous ne serons plus beaucoup comme ça sur la terre. Quand un parent décède, nous allons tout faire pour qu'on nous enterre. Enterrez-moi. Quelqu'un qui perd sa femme. Amen. Mais tout de suite. Amen. Madame est partie. Celle qui vient dire. Oh, doucement. Doucement là. Tout le monde vient dire doucement. Ou bien le monsieur est parti. Alors qu'on voit que la dame est belle. Oh, doucement. Hein. Amen. Prends cette enveloppe là. Il y a des numéros dedans. Numéro dans le corps, mais. Vous voyez que tout le monde va dire doucement. C'est ça. Lui, il est parti. Et il a le couteau dans le dos. Sinon, entre frères, hein? Et le grand frère meurt. Et le petit frère dit, je dois prendre ça. Et si la femme dit non, c'est de bâton et de tapage. Alléluia. Amen. Normalement, il faut que on prend un faut que 5 coups de cour et on colle et on va mettre dans les miens. On te cacabonado dans assistant et donc ça veut dire que nous assistons le bas faut que les coups d'ailleurs. C'est ça. Donc assistons de le finir. Et quand tu te mets là, donc il faut que quoi blé. Alléluia. Alors que normalement, il faut que quoi nous avons dit que nous avons faut que mais alors faut que ouais mais ils ont pas fait. Alléluia. Donc, et on a faut que ni sous l'eau. Et coup de quoi fait mais nous avons dit que nous avons normalement nous avons bon. Amen. Et non, il y a au bleu parce qu'on a les yeux rivés sur la femme du foufou là. Amen. Donc c'est pour vous dire que si on peut s'aimer, on peut aimer son frère comme soi. Amen. On va faire le test tout à l'heure. Si quelqu'un a 10 000, tu vas lui donner 5 000. Si elle aussi a 10 000, tu vas donner à l'autre 5 000. Et à Mando oui. Amen. Et on va faire l'expérience ici tout à l'heure. Rapidement, on va oui. Il faut aimer son prochain comme soi. C'est péché par omission ça. Amen. Normalement, à niveau de bord, à mon 1000 francs, alors monsieur, vous avez à manger. Vous avez à manger. J'ai 500 mois. Je vais diviser en deux. Prends 500 mois si je veux. Voilà. Maintenant les 500 francs là. Si tu vois que 250 te suffit. Petit garçon viens. Ah mon debout le bien. On va répondre. Il y a souvent répondre. Alléluia. Amen. La loi de Dieu, vous ne savez pas ce que vous avez dit. C'est trop lourd. Si bien qu'aujourd'hui, Jésus va boire on les méga. Bon, mais on ne connaît plus rien. Mais on connaît Jésus. Et on s'accroche à lui et on ne veut plus rien voir. Jésus, on passe par où? Par ici, on va derrière, on va ici, on va où? C'est tout. Mais si nous l'abandonnons et nous voulons montrer à Dieu que j'aime mon prochain. Il va dire, tu aimes vraiment là ton prochain comme toi. C'est vrai. On va commencer à partir de ton foyer. Amen. Quoi dire à l'eau comme un bio. Amen. Et on a des problèmes les violets. Vous ne voyez pas ça dans les foyers.
mon carré, mon bas sans que son mari ne le sache. Son carré, mon bas sans que sa femme ne le sache. Bon, qu'est-ce que vous dites? Amen. Amen. Le seul commandement, C'est le poké. Qui nous fait grâce, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est aimer les hommes qu'il a créés. C'est faux. Cette chanson, c'est une chanson erronée. Aimer Dieu, c'est haïr l'idolâtrie. Aimer Dieu, c'est haïr l'idolâtrie. Oui, ça c'est aimer Dieu, ça. Qui me comprend? C'est tout. C'est bon? Deuxième question, dit. Rappelez-le-moi. C'était par rapport à la répartition des familles religieuses. Oui, à la répartition des familles religieuses. Est-ce qu'une famille va encore nous quitter? C'est ça? Oui. Est-ce qu'une famille va encore nous quitter pour aller s'installer ailleurs? Parce que l'enseignement d'ici ne serait certainement pas conforme aux exigences. D'accord. Merci, je comprends. Vous savez, moi je sais une chose. Je sais que les temps sont proches. Il nous reste encore un peu de temps. Et Dieu va siffler la fin. Amen. Amen. Nous vous le disons très simplement comme ça. Mais le jour où ça va arriver, vous allez comprendre que nous ne sommes pas venus de nous-mêmes, mais nous sommes prophètes envoyés. Alléluia. Amen. Les temps sont proches. Si nous sommes déjà à la lisière. Parce que les éléments d'identification que Dieu nous a donnés, alléluia, pour nous situer dans le temps, nous sommes sur le dernier élément. Qui dit quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Puis viendra la fin. Nous ne savons pas comment Dieu nous utilise pour qu'aujourd'hui nous prêchons la parole sur au moins 18 chaînes de radio. Amen. Amen. Ici, bientôt ça en fait 19. Il n'y a pas cette chaîne de radio aujourd'hui au Bénin. Qui ne nous entend pas. La diaspora nous entend. Même la diaspora nous entend en direct. Peut-être que la diaspora est en train de nous entendre maintenant en direct. Je les salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hier, la diaspora était aussi à l'enseignement. Ils envoient toujours leurs offrandes. Le sabbat, la diaspora fait ça. Alors nous sommes, il y a des gens en Suisse, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, qui sont connectés à nos enseignements au travers de forums. Alléluia. Le forum âme de vie. Ça veut dire que même si tu n'es pas ici, et que tu es ailleurs, tu suis de façon authentique les enseignements comme quelqu'un qui vit tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Donc cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute l'humanité. Puis viendra la fin. Je crois que Dieu est venu sur ce palais là aujourd'hui. Et il est en train de nous utiliser. Et nous ne sommes pas fatigués. Nous ne voyons même pas les millions. Les millions que nous donnons aux chaînes de radio. Ça ne nous dit rien. Alléluia. Nous dépensons des millions de francs par mois. Alléluia. Amen. Pour ne serait-ce que pour donner la parole. Même pour les choses qui concernent Dieu. Que ce soit le calendrier qu'on sort, nous les donnons toujours gratuitement. Et en retour, Dieu nous bénit. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que nous sommes au dernier moment. Amen. Amen. Et si quelqu'un ne comprend pas, alléluia, Amen. et qui va dire
qui va nous quitter encore pour aller s'installer ailleurs. Bon, s'il a l'accord de Dieu, il peut le faire. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est que Dieu soit avec vous. Amen. Lorsque la vision de Dieu ne vous accompagne pas, mais vous échouez. Amen. Amen. Mais si la vision de Dieu vous accompagne, vous n'allez pas échouer. Amen. La division des églises, c'est Dieu lui-même qui l'a dit dans Daniel 2. Amen. Dans Daniel 2, au temps du 4e royaume, et il n'y aura plus 4e royaume, et il n'y aura plus un 5e royaume. Et le 4e royaume aujourd'hui, c'est la papauté, c'est la Rome. On dit que c'est au temps de ce royaume, l'église sera divisée. Alléluia. Et c'est dans la division que Dieu va susciter son peuple. C'est tout. C'est ça qui explique la pierre qui a quitté la montagne sans le secours d'aucune main. Alléluia. Donc c'est pour comprendre quoi? C'est pour comprendre que nous sommes dans le dernier tour. Donc si quelqu'un, alléluia, décide d'aller se refaire ailleurs, et s'il sait que Dieu est avec lui, moi je lui souhaite bon vent. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui en réalité appelle ses hommes. Ce n'est pas l'être humain qui appelle l'homme. Si c'est un être humain qui m'a appelé, je serais déjà confus depuis. Oui ou non? Oui. Amen. Mais comme ce n'est pas un être humain qui m'a appelé, et que c'est le Dieu tout-puissant, donc il va me conduire jusqu'à la fin. Donc si quelqu'un se voit, amen, dans la position de nous quitter et d'aller s'installer ailleurs, il faut qu'il demande d'abord la vision de Dieu. Si Dieu est avec lui, bon vent. Mais si Dieu n'est pas avec lui, ce message n'est pas le principe d'imitation et de refaire, non. Imiter et retransmettre, c'est là où c'est difficile pour ceux qui savent. Très difficile. Alléluia. C'est lorsque vous êtes sur le fondement, on vous parle et que vous comprenez. Lorsque vous descendez du fondement, ce que vous avez appris, vous allez encore les oublier. Je me suis vraiment. Alléluia. Donc c'est tout. C'est tout. Moi je ne suis pas dans la logique, mais je sais que cette parole va prendre le monde entier. Et cette parole est en train déjà de prendre le monde entier. Alléluia. Toutes les églises seront réformées. Dimanche, venez, on va pas dire. Dimanche va disparaître. Parce qu'en réalité, moi je suis venu combattre contre dimanche. Mon ennemi juré, c'est dimanche. Amen. C'est pourquoi je ne vais jamais le retrouver sur mon chemin. Jamais. Amen. Donc voilà la réponse que je peux apporter à ta question. Un troisième non. C'est bon? C'est bon? Il a parlé du... Oui, voilà. Il a dit que nous avons fait 19 ans. Oui, rappelez-le-moi. Avant, merci. Avant de voir l'Éternel. Oui. Il a parlé de 19 ans. Oui, nous avons fait 19 ans. Alléluia. Sinon, là où je suis, j'ai 19 ans. Il y a d'autres qui ont 19 ans. Alléluia. C'est pourquoi nous serons toujours jeunes.
J'ai 19 ans. Sur le plan spirituel, j'ai 19 ans. Alléluia. Amen. Bientôt j'aurai 20 ans. Alors nous sommes. Il y a des gens qui ont 2 mois. Par exemple, le papa qui est là. Il n'a pas encore un mois, je crois. Voilà. Et bientôt Dieu va le rajeunir. Alléluia. Amen. La maman qui est en jaune là-bas, tu as quel âge? Tu as 2 ans. Non, lève-toi, on va te voir. Elle a 2 ans. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont avoir un jour aujourd'hui. Comme notre frère qui vient de parler. Alléluia, il a un jour. Parce que Dieu l'a fait naître aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc beaucoup sont nés aujourd'hui. Amen. Amen. Donc avant 19 ans là, je laisse tomber ça là. Et je vais sur 2024. Avant 2024. Alléluia. Amen. Dieu avait aussi son temps. Oui ou non? Et les Romains ont supprimé le temps. Et ils ont conduit leur temps jusqu'à 2000. Vous allez faire 2024 moins 19. Et ils ont compté jusqu'à cet instant-là. Amen. Amen. Et depuis 19 ans, nous avons supprimé leur temps. Et nous avons encore commencé par compter. Alléluia. Ça veut dire que durant tout le temps que l'homme n'a pas connu Dieu, le temps d'ignorance a toujours des conséquences désastreuses sur l'homme. Lorsque vous êtes dans l'ignorance, mais vous mourrez fatalement. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, lui, ne s'accuse jamais. Amen. Amen. Mon peuple périt pour Dieu. Puisque tu n'as pas la connaissance, je te rejetterai. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Tous nos parents qui sont restés dans ce temps d'ignorance, alléluia, Amen. qui ont refusé de discerner Jésus. Alléluia. Amen. Qui sont restés accrochés au Dieu soleil dans le catholicisme, dans l'état de chrétien, jusqu'à mourir, mais ils n'ont pas connu Dieu. Alléluia. Amen. Et ils sont allés en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus est déjà venu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Le temps d'excuse est fini. Amen. C'est quoi le temps d'excuse? Le temps où Jésus n'est pas apparu. C'est le temps d'excuse. Mais après Jésus, obligatoirement, tout le monde doit le faire. Si vous ne le connaissez pas, ça veut dire que c'est fini pour vous. Alléluia. Amen. Donc avant 19 ans, c'est un temps d'ignorance. Et c'est les Romains qui avaient gouverné ce temps-là. Comment vous allez adorer le diable jusqu'à mourir? Et on va dire que vous irez dans la vie éternelle. C'est pas possible. C'est eux-mêmes qui ont monté l'histoire du purgatoire. Et tout récemment, ils ont dit que l'affaire du purgatoire, que c'est encore faux. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que nous devons nous estimer parce que au temps de notre génération, Amen, Dieu nous a gratifiés et véritablement pendant un temps des temps et la moitié du temps, ce temps a été accompli en notre temps. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la Alléluia. Amen. Donc le temps d'ignorance est toujours le temps fatal gratuit d'être humain. Vous comprenez là? Merci, soyez bénis.